Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler de l'entretien des miscanthus. Alors les miscanthus, c'est une sorte de graminée. En français, on appelle ça eulalie. Alors il n'y a pas grand chose à faire sur les miscanthus si ce n'est les tailler. Et ça, c'est vrai que si on ne le fait pas au bon moment, ça peut être un peu galère parce qu'il faut le faire brin par brin. Donc comprenez le truc. Pour comprendre la logique, faut voir que les miscanthus, c'est décoratif tout l'hiver et c'est quand même un intérêt, c'est de garder une petite structure là, avec ces fleurs et ces graines qui viennent volter dans le vent. Donc le bon moment pour tailler les miscanthus, c'est en fait juste avant qu'ils repoussent. Je vous explique pourquoi. Si on attend trop, là je vais en prendre un. Si on attend trop, en fait, le problème c'est que là, ça va commencer à repousser et qu'il va falloir aller rechercher brin par brin. Et alors là, quand vous avez 20 miscanthus à faire, vous en avez pour la journée. Donc le moment de le faire, ça va être globalement, on en profite le plus longtemps des petits plumeaux et juste avant qu'ils poussent, on passe chez le coiffeur. Donc là, moi je vous invite à le faire ça sur le mois de février. Attention, les miscanthus, ça peut couper. C'est-à-dire que quand on les prend comme ça va, mais si vous faites schlack, alors là, vous êtes tranquille, vous avez les mains en sang. Donc là, on les coupe. Là, il est en pot, mais en pleine terre, ça va être la même chose. On va couper environ à 10-15 cm et on vient couper. Alors là, je fais comme ça. Hop, au sécateur. Voilà. Ras. Ça peut être au moment où on les taille, ça peut être l'occasion de les diviser. C'est-à-dire que si jamais vous souhaitez remultiplier un miscanthus, c'est tout simple, vous prenez une bêche. On avait fait une vidéo sur la multiplication des bambous non traçants. C'est la même façon, on prend une bêche, on vient couper la motte en deux et on replante. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vous montre. On en profite, alors ça, faut bien se le dire, c'est pas perdu, on va pas l'emmener à la déchetterie, on va éventuellement le couper en petits morceaux ou même le mettre tel que comme ça, et on va en profiter pour repailler le sol. Alors là, forcément, il n'y a pas grand chose, mais quand vous avez une grosse touffe de miscanthus, ça peut faire pas mal de paille. On se rappelle, au jardin, normalement, il n'y a rien qui est perdu, et donc on va venir remettre ça au pied, et ça va être utile. Alors là, pour les graines, si jamais il y en a qui ont envie de s'amuser, est-ce que le miscanthus, ça se sème? Oui, ça se sème. Il faut savoir quand même que la plupart des miscanthus que vous avez dans votre jardin, c'est des variétés qui ont été sélectionnées. Alors soit ils vont avoir un port particulier, une couleur de fleurs ou une couleur de feuillage particulière, souvent des panachures, hein, des lignes jaunes ou des lignes blanches. Alors est-ce que le miscanthus, ça se sème? Alors oui, ça peut se semer. Par contre, il faut savoir que dans vos jardins, vous avez une grande majorité des miscanthus qui sont des variétés qui ont été sélectionnées. Souvent, ils vont avoir une ligne blanche ou des lignes jaunes sur la feuille, alors soit dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur. Ça, si vous les semez, vous n'aurez pas quelque chose qui sera fidèle à la plante. Alors, c'est peut-être l'occasion de trouver un truc qui n'existe pas, hein, ça peut être sympa, mais voilà, il faut l'avoir en tête que le semis ne garde pas le côté fidèle par rapport à la plante. Si vous voulez que ce soit fidèle, la seule façon, c'est de faire, comme j'ai dit, une division, de couper la touffe avec une bêche et de replanter. Voilà, bah écoutez, une plante quand même qui est facile, sympa, et puis il n'y a pas de ravageurs, pas de maladies, donc voilà, le miscanthus, c'est vraiment toujours assez facile dans un jardin. À bientôt sur aujardin.info.